Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui par Doc et Réa. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Petite absence de pop pour ce podcast, beaucoup de difficultés de toute façon pour tout le monde pour se réunir en ce moment, puisque on n'a même pas réussi à faire toutes les séries du premier tour. C'est tombé plutôt mal cette année en termes de timing comparé aux années précédentes. On avait quand même réussi à tout enregistrer, tout tourner. Là, c'était un peu le bordel, donc on a un peu laissé tomber et on s'est dit tant pis, on essaiera de tout faire pour la suite au moins déjà. Ça, c'est le problème avec le play-in et tout aussi, hein. Ça retarde tellement les match-ups et tout. Faut enregistrer en deux speed un jour, c'est un peu compliqué. Du coup, là, on va attaquer la seule série pour l'instant de l'Ouest qui est déjà définie. C'est celle qui va opposer les Denver Nuggets aux Phoenix Suns. Alors, on avait fait la preview des Suns qui ont joué les Clippers au premier tour et qui ont gagné en 5 matchs. Et on n'avait pas fait par contre la preview des Nuggets sur les Wolves, mais je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle n'était pas très très importante, puisque de toute façon, les Wolves n'avaient objectivement aucune chance. Même sans être fans de Denver, ils n'avaient absolument aucune chance. Oui, voilà, je pense que si on l'avait fait, on aurait tous dit soit 4-0, soit 4-1. Ouais, comme c'est ce qui s'est passé, c'est pas vraiment passionnant, hein. 5 matchs et sur les 5 matchs, en vrai, il y a, je vais pas dire 4 branlés, c'est méchant, mais il y en a quand même bien, il y en a bien 3, je pense, hein, des branlés. C'était Même un des matchs qui est serré où c'est une branlée en dehors tous les cartons sauf un. Ouais, c'était pas très passionnant. Et de l'autre côté, pour Phoenix, pour parler, juste résumer un peu cette série, ça pouvait être très sympa au début, hein, avec ce Game 1 volé par les Clippers avec un Kawhi de gala. Mais terminado, hein, Paul George toujours blessé, Kawhi qui se répète le genou. Bon, ils se sont bien battus quand même. On a eu le droit à un Westbrook un peu vintage là, le temps de 2 matchs. Il était assez royal. Bon, il a fait un game 5 game éliminatoire pourri comme souvent, hein. Westbrook en game éliminatoire, il est nul à chier. De toute façon, statistiquement, c'est pas nouveau. Mais ils se sont battus, mine de rien, face à une équipe de Phoenix qui pourtant aligne Booker, aligne KD. Et Booker a sorti une série, mais extraordinaire. 37 points, 5 passes, 6 passes, 5 rebonds pour la juste mesure, 2 steals et demi, et surtout 60% au tir, 47% à 3 points. Voilà, vraiment une grosse série de Booker. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce match-up, sachant que Denver a un problème majeur dans son roster, c'est la défense. Ils ont très mal fini la saison en termes de ranking défensif, ça a été vraiment atroce. Je crois qu'ils finissent 15e, mais vraiment les 2-3 dernières semaines étaient particulièrement dégueulasses, avec des défaites bien moches où ça prend 130 points par Houston ou 130 points par les Spurs. Il y a eu les deux, je crois. Ce qui peut profiter du coup à l'attaque de Phoenix qui est quand même assez costaud avec Booker et Durant, quoi, hein, mais même Chris Paul n'est pas non plus encore complètement cramé. Un gros match-up peut-être à pointer Ayton et Jokic de la raquette. Peut-être que la dimension physique de Ayton, qui n'est pas un grand défenseur mais qui est honorable je trouve, mais peut-être qu'avec sa dimension physique qui peut poser des problèmes à Jokic, qui je pense qu'à part le bouger physiquement il n'y a peut-être pas grand chose à faire. Voilà, quel est votre regard un peu vous sur cette série? Alors, sur cette série, je vais commencer par les Suns. Franchement, Booker à ce niveau, je m'attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit le plus gros marqueur de l'équipe, mais à ce point et aussi efficace, ça n'augure rien de bon pour la suite des playoffs, pour les adversaires, hein, j'entends. Duren qui revient bien. Il y a le petit bémol, entre guillemets, si je dois en mettre un, c'est que dans la série précédente, je suis surpris des temps de jeu. C'est voir un Chris Paul qui a 38 minutes ou Durant et Booker qui sont à 43 minutes. C'est entre Ce guillemets. temps de jeu des 90, quoi. Ouais, non, mais c'est pas normal dans une série qui est pliée après le deuxième match. Mais après, c'est aussi, il faut rendre hommage aux Clippers. Je sais plus ce qu'on avait pronostiqué chacun, mais je crois qu'on était tous globalement, même si le score, même en pronostiquant un sweep, on disait bien que ça allait être compliqué, ça allait être des matchs accrochés. C'est ce qui s'est passé globalement. Après, c'est sur le point que tu as évoqué, Sativa avec Ayton. Je pense qu'il va embêter Jokic, mais je suis pas sûr qu'il va faire une aussi bonne série.
Dans le sens où il faut quand même se rendre compte de ce qu'il y a en face, enfin, de ce qu'il y avait en face côté Clippers, où juste il y a pas de pivot. Il y a Zubac et puis c'est tout. Qui peut pas jouer trop longtemps. Après, oui, ok, il y a Plumlee qui ressort et tout. Mais t'as pas vraiment un pivot qui peut tenir physiquement face à lui. C'est Zubac, il a la taille face à Ayton. Et Plumlee, je crois même qu'il est plus petit, plus léger, moins athlétique. Enfin, juste, il a rien pour faire face physiquement à Ayton qui juste est libéré avec des gars en feu autour de lui. Il est plutôt costaud en vrai, un Plumlee par contre. Mais par rapport à Ayton, c'est quand même un beau monstre, c'est dans ce sens-là. À Plumlee, c'est 2 m 10 plus. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Il les fait peut-être pas, mais il les fait sûrement pas parce qu'il a. Je le vois Ah, 6-10. il a l'air d'un gars pas du tout athlétique. Ouais. Je le vois 6-9, 6-10 perso. Ouais, Et je crois que c'est 6-11. Ouais, je crois que c'est un 6-11, ouais. Non. 6-11, ouais. Ayton, c'est même poids, ok. Mais c'est parce qu'il est pas très athlétique. Ouais, non, je le voyais un peu plus petit. Mais après, oui, ça relève pas à ce que je disais, où vraiment c'est. Ça, je suis d'accord. Zubac, je le voyais en 7-1 d'ailleurs, tu vois. Alors que c'est en 7. C'est un 7-0, je crois. Ouais. Mais oui, mais dans tous les cas, tu vois, c'est quand même Ayton physiquement est plus fort que ces joueurs-là, ces deux joueurs-là. Oui, ça, je suis d'accord. Même si au final, les mensurations ouais, sont plus proches que ce que j'avais en tête. Ouais, non, c'est Zubac qui est un peu léger, je crois. Zubac, il est un peu léger. Ouais, bah ça, oui, ça. Mais après, c'est parce qu'Ayton, c'est il est plus dense, c'est un peu plus boule de muscle que. C'est ça. Et puis le haut du corps, il est quand même vachement développé. Ouais, c'est- ouais. Il reçoit la balle au poste, ou même pour aller se combattre pour un rebond ou quoi, c'est compliqué. Non, mais de toute façon, il y a un cap énorme. Hein. Il a pas été first pick parce qu'il avait un jumper. Hein. C'est parce qu'il envoyait des tordioles dans la raquette. Hein. Et c'est pour ça que Plumlee. Parce qu'il a fait la fac Arizona. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que Plumlee n'a pas été first pick à côté. Hein. Parce qu'il avait pas le physique. Hein. Un Plumlee avec un physique Dayton, c'est sûr qu'il serait parti bien plus haut. Hein. Tu m'étonnes. Tu veux rebondir un peu sur tout ça, Réa? Je comptais laisser Doc finir, mais à moins qu'il ait déjà fini. Mais... J'ai fini sur les Suns. Après, si tu veux aussi rebondir sur les Suns et après on attaque les Nuggets, ou bien je peux attaquer les Ouais, Nuggets direct. Je peux rebondir sur les Suns, et puis après, je te laisse parler des Nuggets. Moi, tu vois, globalement, tu dis, on s'attendait pas à voir un Booker aussi haut, mais c'est surprenant dans le bon sens. Alors oui, c'est bien, ça prouve que lui, il est déjà dedans, il est déjà à fond, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est tout le reste, c'est Phoenix. Je suis parfaitement d'accord que les Clippers en face, c'est pas Joe Clodo et qu'il y avait du niveau, il y avait pas mal de match-up très difficiles, très au moins pendant les 2 premiers matchs, et qu'il y avait une densité athlétique, du banc envoyé, mais même si c'est pas mauvais, Chris Paul, je l'ai pas trouvé foufou. Ayton, je le trouvais bon, mais sans plus. Durant, c'est pareil. J'ai même trouvé limite mauvais sur certains matchs où limite tu le voyais pas du tout. Enfin, pas tellement mauvais, mais que presque t'as l'impression qu'il se cachait. Et moi, notamment, tu vois, j'avais vu le match 3 où il y avait pas mal d'absents déjà côté Clippers. Et sur le match 3, normalement, il n'aurait pas dû faire un pli pour les Suns. Et ils ont vraiment galéré. Les Clippers n'arrêtaient pas de faire des runs pour revenir. Ça n'arrivait pas à toucher ni Paul, ni Durant, ni Ayton, au moins pendant une bonne partie du match. Et ça m'inquiète un peu. Alors après, Durant revient de blessure, donc il faut qu'il se chauffe. Ça, j'entends. Et pas de souci, un peu comme Wiggins aux Warriors, par exemple. Mais je sais pas, il manque quelque chose à ces Suns pour moi. Bah, ça a été beaucoup discuté, mais les minutes sont inquiétantes. Là, t'as quand même. Alors, si je me trompe pas, il n'y a pas eu d'overtime dans les matchs. Je sais pas si qu'il y a un match à partir de l'overtime. Ouais, c'est ce que je disais, tu te retrouves avec des temps de jeu des 90 dès le premier tour. Bah oui. Pas qu'il y ait d'overtime. Ouais, Booker et Durant, c'est 43-44 minutes par match, quoi. Oh. Et surtout un Durant qui revient de blessure. Bah, C'est pas très malin de faire ça. bah, C'est un choix tactique. Bah, moi, c'est surtout que, à la limite, je peux comprendre ce temps de jeu quand la série est tendue, Kawhi, nanana, mais quand tout le monde est out, c'est pas possible de devoir autant s'employer pour les éliminer quand même. Après, c'est des clips, hein.
c'est des mecs qui ont du cœur, hein, les Clippers. Hein. Moi, Tyronn Lue, C'est ça, ouais. RPZ encore, hein, très bon coach. Hein. Tu trois bouts de bois et tu fais une équipe qui joue bien. Donc les mecs se battent. Donc je veux pas trop les dévaluer, mais bah, je trouve que t'es pas censé faire jouer tes mecs plus de 40 minutes dans les matchs 4 et 5, quoi. Ouais. Disons que les écarts sont, qui à la fin des matchs sont corrects. Tu fais jouer durant 36 minutes, Ayton 35 minutes, Booker 35 minutes aussi. Bah, moi, ce qui m'a surpris, c'est que Ross n'a pas joué en fait. Ross n'a pas joué de la série. Il a fait un garbage time ou deux et c'est tout. Il n'a pas eu de vraies minutes. Et au final, bon, Torrey Craig a été starter et a été très bon d'ailleurs. Mais la rota, le banc de Phoenix, du coup, mais c'est une catastrophe. Hein. Vraiment une immense catastrophe. Hein. Damian Lee et Shamet ont été nuls. Et Okoji a été correct, sans plus dans son rôle. Il Et apporte en défense, quoi. ouais, voilà. Et puis bon, Biyombo, c'est le pivot. Mais là, enfin, c'est pas de scoring. Hein. Vraiment pas de scoring derrière Bah, Booker ouais. Durant, quoi. Ouais, mais on en revient. En fait, c'est la question de la poule et de l'œuf. Ils sont pas bons parce qu'ils ont pas assez de temps pour s'exprimer, ou ils ont pas assez de temps pour s'exprimer parce qu'ils sont pas bons. Bon, c'est ça qui est pas clair. Bah après Lee et Shamet, c'est des shooters, donc malheureusement, les mecs qui prennent deux shoots, ils les mettent pas, c'est fini. Ouais, oui. C'est toujours le problème des Oui, shooters, c'est- malheureusement. Et c'est trop Ouais, pénalisant. non, mais par exemple, Pyongo, toujours sur ce match-là, évidemment, c'était pas aussi fort qu'Ayton sur le terrain, mais il était pas dégueulasse non plus. Et je peux t'assurer, c'est vas-y, joue 3 minutes et puis tu ressors, quoi. Ah ouais, bah, de toute façon, il a. C'est Ouais. classique, ça, chez les remplaçants pivots. Mais non, mais c'est surtout que. Ouais, là, tu vois, par exemple, j'aurais pensé que, par exemple, au deuxième carton, il le ferait jouer plus, ou reposer un peu Ayton, Mais c'est tu surtout vois ce que je veux dire? je sais plus qui a joué pivot à un moment, c'est peut-être KD en vrai qui joue un peu pivot, mais en plus ils ont sorti un peu des line-up sans vrai pivot. Hein. Parce que Biyombo et Ayton, il y a eu quelques séquences de matchs où ils étaient pas sur le terrain du tout. Hein. T'as pas tant que ça, hein, puisque Ayton, t'as 34,3 de minutes moyenne. Biyombo, t'as 11 minutes. T'es pas très loin Ouais, c'est pas des énorme. 48. Ok, c'est pas énorme. Mais j'ai Ah, trouvé deux, trois séquences quand même comme ça, ouais, c'est pour ça. Si justement, là où tu parles pas de scoring, moi, il y a un truc qui me surprend au niveau des minutes. C'est à la rigueur ne pas faire jouer le banc, pourquoi pas. Mais je comprends pas pourquoi Torrey Craig a pas plus de minutes. Ah ouais, Parce que pour le coup, il a été bon. très efficace. Il a éventuellement un peu trop de fautes, mais par rapport à son nombre de minutes jouées, mais pas non plus. Après, j'ai pas déjà regardé Oui, il tous les est pas matchs en forcément entier. un peu le Et trouble, donc, mais- je sais pas si genre il en a pris 3 d'un coup à chaque fois et c'est pour ça qu'il joue pas. Mais le voir à si peu de minutes alors qu'il fait une série en volume, c'est bien sûr pas la meilleure série, mais pour moi, ça on peut dire c'est la troisième c'est le troisième meilleur joueur sur ce tour, on va dire. Ça se bat entre lui et Ayton. Là, je regarde, il a fait 26, 31, 27, 24, 16. Elle est même en descendant les minutes. Alors que le gars, bah, défensivement, il fait ce qu'il a à faire, et puis offensivement, juste, bah, il prend les miettes qu'il a à prendre, et puis il les prend très bien. C'est Il Oko... gâche pas. Tu vois, le dernier match, c'est Okoji qui a joué 33 minutes. J'ai l'impression qu'ils alternent un peu entre les deux selon qui a un peu la main un peu plus chaude, la défense un peu plus chaude. Hein, c'est... Ouais, même ça, et puis ce truc, c'est un truc que je comprends pas aussi depuis la fin ROKC. À chaque fois que Durant et Westbrook se jouent, c'est l'un défend sur l'autre. Ah ouais, C'est ouais. juste, C'est débile. je comprends pas pourquoi Durant doit aller défendre sur Westbrook. Ouais, à mon avis, c'est pas le coach qui dit ça. Ah, mais au bout d'un moment, c'est tes coachs, tu t'imposes. Ouais, mais même si t'es coach, tu t'en poses, T'as pas très bien il est peut-être le con qu'on a, là. Je suis sûr que c'est même ses pop en face, des mecs qui se feraient quand même. La différence, c'est que pop sortira Durant. Mais... Bah, après, honnêtement, autant KD sur Westbrook, je trouve ça débile. Autant Westbrook sur KD, c'est pas ce qui me choque le plus. Hein. Ouais, non, mais j'ai bien parlé de KD sur Ouais. Westbrook. C'est vraiment KD sur Westbrook, c'est complètement con. Il peut pas le suivre en vitesse. Ça sert à rien de contester les tirs de Westbrook parce qu'il se conteste tout seul. C'est un Et il peut pas non-sens. Et il peut pas jouer second rideau parce que de toute façon Westbrook C'est joue à ça. l'extérieur. Non mais c'est très con. C'est vraiment, il y a aucun intérêt là-dedans. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Oh, je pense que c'est une guerre d'ego, clairement. Hein. Pourtant, ils ont dit que tout allait bien entre eux. Hein. Moi, je comprends plus. Oui, KD dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de merde aussi.
Après, au-delà de ça, je suis pas vraiment d'accord avec toi quand tu dis que Durant a été un peu décevant. Il a été dans un second rôle plus. Pour moi, il n'avait pas besoin de faire plus avec. En fait, ça sert à rien de trop te donner quand t'as un mec en feu à côté de toi. Le mec qui met Ah. tout. Enfin, j'entends sur les matchs que j'ai vus. C'est peut-être pas représentatif du reste de la série. Hein. Moi, j'ai vu les matchs 3 et 5, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment eu l'impression, notamment sur le match 3, que j'ai eu l'impression de voir pendant tout le match, à part sur la fin, KD a raté les shoots et se cacher. Quoi. Ouais, mais. T'as vu les mauvaises séquences puisqu'il a pas beaucoup loupé. Il est en 50-40-90. Non, mais Ouais, c'est peut-être pas les bonnes séquences, mais KD, il est discret. Hein. pas KD que j'ai l'habitude. Quoi. Après, KD, bah, discret. ça a toujours été un gars discret. Bah, un peu comme Curry, c'est le genre de gars, c'est t'arrives en fin de match, t'es là, mais quand est-ce qu'il a mis 30 points? Parce que là, Ouais. là, ses points, c'est 25, 27, 28, 31, 31. Il a été hyper régulier, hyper fort, et je crois que c'est lui qui provoque le plus de lancers francs. Ah, C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai tellement l'habitude, genre quand je le voyais avec les Nets, tu le voyais pas, puis boum, un dagger qui fait gamelle. Ouais, bah après, Alors que là, j'ai eu l'impression de voir rater des trucs que je vois jamais rater. Alors c'est peut-être, comme je dis, je suis tout à fait conscient que les stats me contredisent. C'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être les mauvais moments qui m'ont marqué plus que les bons. Mais Après, c'est bizarre. Je sais pas, mais c'est pas la première fois que j'ai une connerie non plus. Hein. t'as maté les deux matchs, le Booker a mis 45 et 47. Je pense qu'il a crevé l'écran. Hein. Ouais, c'est Je pense qu'il a un peu crevé l'écran quand même parce que 45 et 47. Oh la vache, en plus le game 7, 70% tir. Bon, Ah, oui, c'était indécent. C'est le gars, il mettait tout. enfin le game 5, pardon. Ouais, non, il était indécent. Parler un peu quand même de Denver, un peu. Oui. Bah, on peut parler direct opposition hein, si on veut. Parce qu'honnêtement, Denver, honnêtement, j'ai pas regardé bien longtemps pour pas dire quasiment pas du tout. Hein. C'était une série qui m'intéressait clairement pas. Mais de ce que je vois, statistiquement en tout cas, bon bah Jokic a noirci la feuille, Murray semble avoir été très bon, Porter Junior toujours très bon. Bon bah en fait l'attaque des Nuggets a tourné comme prévu, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Mais après, c'est pas toujours ça. Ah, bah, la enfin, défense, déjà, ouais. eux de leur côté, et puis au-delà de ça, c'est Murray, ok, enfin, ça a toujours. Enfin, là, c'est moi, j'ai vu passer des trucs, playoff Murray is back, etc. Ça reste Minnesota en face où t'as des gars qui sont pas, pour moi, les plus adaptés pour défendre face à Murray. Oui, et puis il se tabasse en plus. Oui, non, mais après, je pense aussi que c'est. Parce que Murray, oui, il faut voir aussi les pourcentages. Mais je pense que ce qui fait que les gens disent ça aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de mal à revenir toute la saison. C'est très, très irrégulier. Euh, Là, bah, notamment sur le match 3, si je ne dis pas de bêtises, on a revu, même si c'était pas tout à fait encore ça, on a revu un Murray capable de planter 40 points dans ta gueule parce qu'il est super chaud et qui va enchaîner les paniers super importants, super. Parce que notamment ce match-là, où il met en exergue, moi, ce qui m'inquiète un petit peu chez Denver, c'est que bah, globalement, carton 1, 2 et 4, Denver maîtrise. Terre les bourreaux en défense, donc Minnesota se fait pas éclater, mais au fur et à mesure, ils prennent un retard de plus en plus grand. Et troisième carton, il suffit qu'Edwards trouve la parade ou qu'il rentre en mode beast, tout ce que tu veux. Et alors là, Denver, c'est complètement paniqué. Et ça c'est faire monter je sais plus l'écart exactement, ça fait monter un gros écart. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Sativa sur la défense, où c'est un peu alternatif. Un peu oui, un peu non, quoi. T'as ça, et puis t'as aussi, justement, c'est bien que tu cites Edwards. Bah, au-delà du fait que j'adore ce joueur, et puis bah, il a encore montré des choses en playoff, et ça suit son cours par rapport à ce que j'attends de lui, en tout cas personnellement. Booker, il est déjà 2-3 steps au-dessus. On a vu ce qu'il a fait face aux Clippers, face à des morts de faim, une équipe où t'as que des ailiers qui sont dans le combat, etc. Là, Denver, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? C'est sans même parler de KD, sans même parler d'Ayton ou qui que ce soit, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire face à Booker. Quand tu vois Moi, je suis assez d'accord avec ça. Bah, ça va être KCP de toute façon. KCP, ouais. Non, mais c'est le taf, ça va clairement être le taf de KCP, je pense. Hein. Je les vois pas mettre quelqu'un de toute façon.
Ça va être KCP et Bruce Brown en relais, je pense. Ah, Bruce Brown, c'est pas un peu beaucoup trop petit même? Ouais, mais tu veux mettre qui sinon? Ah non, Ah, ça va. Non, il est temps. il est tanké, hein. Mais je crois s'il faut jouer Christian Brown, je crois il me semble, quand je l'ai vu jouer, il était pas mauvais en défense lui. Mais comme il est rookie, je sais pas s'il l'enverrait sur un Booker quoi. Mais quand il faut reposer KCP, il faut lui envoyer quelqu'un, hein. Je pense que ce serait du Bruce Brown en relais, ouais. À choisir. Mais tu vois, c'est justement le point que je comptais aborder après. Alors, certes, c'est pas le même niveau, mais autant, par exemple, si tu prends KD, tu sais que Denver va mettre Aaron Gordon. Si tu prends Ayton, tu sais. Enfin, voilà. Après, ça sert à rien de mettre quelqu'un sur KD presque. Mais moi franchement, Oui, moi franchement, je mettrais bien MPJ en plus, hein. MPJ? Ah, il est long. Oui, il est long. Il est long, il est chiant. Et Gordon, C'est surtout que Gordon, il apporte en second rideau. ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est surtout que Gordon, je le garderai en second rideau. Et MPJ, il est long, il est chiant et ça peut. C'est pas un grand défenseur, hein, mais. ce que je cherchais à dire, c'est que chaque joueur, on peut imaginer une opposition. Alors, oui, peut-être que le Gordon Durant, c'était pas ma meilleure idée, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et c'est vrai que Booker, ben, je crois pas trop. Ah non, Booker, ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Ah, tu dois faire un choix entre les deux en fait. Parce que, en fait, normalement, tu mets KCP. Enfin, s'il n'y a pas Booker, tu le mets sur Durant et vice-versa. Sauf que une fois que tu as utilisé la pièce KCP, bah, il te reste plus personne, quoi. Ah, c'est la merde, hein. Ouais, c'est ça, c'est... Mais de la même manière que, par contre, bien que je pense que l'écart sera moindre, comment on va faire Phoenix face à Jokic? Parce que Ayton, certes, est plus athlétique que ce que. Enfin, il est plus athlétique, non, mais il a son athlétisme, il va être difficile à bouger, mais Jokic a tellement d'armes que de toute manière, ça va être dur de le stopper. Donc, dans quelle mesure en fait, c'est ça. Le vrai truc, c'est de combien va être stoppé Jokic, de combien va être stoppé Booker, pour moi, la clé de la série. Ouais. Bah, ouais. Moi, je Si c'est pas Booker, ça sera Durant. Moi, je suis un peu inquiet pour l'attaque de Phoenix quand même. Parce que même si Denver est mauvais en défense, ça change pas que tu as quand même un troisième mec derrière Durant et Booker qui doit step up, hein. Ah, il faut vraiment un mec qui step up en attaque, hein, dans cette équipe, hein. Ça ne va pas aller sinon. Ça ne va pas aller. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et moi, le problème que j'ai avec la construction de ce roster face à Denver, c'est que Denver, ils sont faibles quand tu les attaques quand tu attaques Jokic au cercle, tout simplement. Et c'est pas une équipe qui attaque le cercle, hein, quand même, Phoenix, hein. C'est même une des équipes, je crois, qui attaque le moins le cercle de la ligue, hein. Non, mais ils sont tous sur le mid-range. Bah oui, En même temps, quand t'as Durant et Chris Paul, t'es sur le mid-range. Ah oui, non, mais de toute façon, après, c'est logique, hein, parce que ça va faire penser à. Parce que Monty Williams, il avait déjà râlé quelques fois dans la saison. Ah, pas beaucoup de lancers francs. Bah oui, mais vous drivez jamais les frères aussi. Avoir des lancers francs si on drive fort, hein. C'est pas l'équipe qui drive, hein, c'est l'équipe qui vit autour du cercle. Enfin, autour de la ligne à 3 points. Et dans le mid-range, hein, pour Booker et KD. Chris Paul d'ailleurs. Mais c'est quand même dommage quand le point faible immense de l'équipe, c'est son poste de pivot. Parce que là, j'ai mentionné Jokic, hein, mais les deux tocards derrière, c'est pareil, hein. Que ce soit Jordan ou Brian, s'il joue, c'est porte ouverte, hein. Après, en vrai, je pense qu'ils vont essayer de swap pour aller mettre Durant sur lui. Ah, je pense, ouais. Vraiment appuyer Durant sur Jokic. Ouais, je pense même Booker, hein, en vrai. Booker, Oui, même lui, il peut se le faire. Mais parce que derrière, si tu te retrouves avec Ayton sur Gordon, et du coup, Gordon peut même pas aller en second rideau, puisque là, si tu vas au second rideau, c'est une petite balle lobée, et bah, allez. J'espère. 2, voire plus 3. J'espère qu'ils vont sortir de leur zone de confort et driver vraiment sur la gueule de Jokic, hein. Parce que c'est pas en jouant dans le périmètre là comme ça que prendre des petits shoots par-ci par-là qui vont exploiter les énormes faiblesses de cette défense. Bah, ils ont les armes pour, en tout cas. Parce que même Chris Paul, même s'il a plus ses jambes et tout, ça reste un joueur qui peut pénétrer quand il veut. Ouais, faut juste qu'il s'arrête pas, quoi. Ouais. Wow, après, une distance. Après, tu me diras, t'es beau, j'ai fini au cercle, hein, tu peux toujours exploiter, t'arrêter un peu après la tête de raquette, genre ligne des lancers francs, et t'as probablement un open shot malgré tout, c'est sûr. Oh, t'as ça, et puis même comme ça, t'as la défense qui est en retard, c'est du coup derrière, tu peux aller un 3 points
lignes de fond, des trucs comme ça. Mais Il faut que faut accepter ce style de jeu. il faut que les autres step up. Il faut qu'il y ait un mec qui step up. Ayton, Paul, là il y a Craig qui a step up. Faudrait peut-être une petite série d'Okoji. Moi, j'aimerais bien Ross dans cette série, en vrai. De toute façon, défensivement, ils vont pas les stopper. Enfin, Phoenix ne va pas stopper Denver. Hein. C'est une série à qui marquera vraiment le plus de points. Hein. Et il y a des armes des deux côtés. Ah, il y a clairement des armes de deux côtés. Hein. Parce que là, enfin, Ayton sur Jokic, bon voilà, et Murray, Chris Paul. Après, tu me diras, tu peux starter Okoji et le mettre sur Murray et cacher un peu Paul sur peut-être KCP par exemple. Parce que bon bulldog, hein, Okoji quand même. Après, en vrai, dans une bataille juste d'adresse, je vois pas trop comment Denver s'en sort. Hein. Parce que Murray, ça reste quand même un gars assez streaky, qui, en fait, il aura toujours des pourcentages relativement bons, mais il suffit de quelques matchs où il est un petit peu en dessous et ça te fout complètement dedans. Ouais, mais mon problème, c'est que pour moi, Denver, on va en mettre 110, quoi qu'il arrive, ou pas loin. Donc, qui va mettre les 111 points de Phoenix? Parce que même si KD et Booker en font 35 à eux deux, ce qui est énorme, ça fait 70 points. 111 moins 70 points, il te faut 41 points encore à côté. On va le faire quand même. Bah, ça devrait. Chris Paul marque pas beaucoup. Il y a eu 10 points, mais 15 points à Ayton déjà. Ça fait 25 Et là, sur les... vraiment, c'est une projection basse. Ouais, bah, Derrière, il te reste 10 points à chercher. bah 41, 25, il t'en reste 18, 19. Pardon, je calcule à l'envers 16. Ouais. Si Craig et Okoji remportent leur shoot, tu les as jamais tes 16 points. Hein. Ouais, enfin, comme Ah. c'est pas un truc très gros. je dis Normalement, ça le fait. Mais je dis pas que c'est impossible sur un match, mais il faut que ce soit possible sur 4. Faut que ça marche sur 4. Ou alors que par magie, tu arrives à les empêcher de mettre 110 points. Parce qu'on... Après, tu vas avoir des adaptations tactiques, peut-être Ah oui, que bien sûr. justement, un coup mettre un peu plus de 110 points va suffire, mais ça va le faire, il va falloir réussir à les maintenir. Après, Elle est assez lisible, je trouve, cette série. c'est du théorique, hein, mais c'est juste que ouais, j'ai mes réserves sur le troisième scoring de cette équipe, quoi. Parce que Denver, autant les Clippers, c'était un match-up où, bon, même avec les blessures, c'était pas une équipe qui était excellente offensivement. Autant Denver, on sait très bien que c'est la meilleure attaque de NBA, quoi. Ou top 2, allez, si on veut, quoi. Je sais plus s'ils étaient encore premiers au rating, mais je crois qu'ils étaient encore premiers. Mais plus. Je pense qu'ils étaient encore premiers, ils étaient tellement loin en défense qu'ils devaient être premiers en attaque. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Ah, bon. Bah allez, on peut passer au petit prono. Donc Doc, ton prono Phoenix Denver. Je fais mettre 4-2 Suns. 4-2 Suns. Réa du coup. 4-3 Suns. 4-3 Suns. Ok, et pour Bibi, j'avoue que je suis partagé quand même. 4-2 Suns. 4-2 Suns. Parce que pour le coup, c'est Game 7. J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir Denver perdre à domicile en fait. Et les Suns aller les chercher sur la route. Pas impossible, mais j'y crois Ouais. pas trop. Bah après, en vrai, les Suns, les Nuggets, c'est leur domicile, saison régulière et playoff, c'est pas la même chose, puisqu'ils sont, avec les road trips et tout, t'es vachement plus avantagé par l'altitude. Pour ceux qui ne savent pas, Denver est vachement Ouais. d'altitude. Et ils tirent pas mal de ça, de la raréfaction de l'air, des choses comme ça. Oui. En playoff, t'arrives un petit peu avant, ton corps s'adapte un petit peu plus. Oui, c'est Donc, même en 7, je vois pas forcément les Nuggets qui passent à domicile. Ok. Bon, bah voilà. Tout le monde est unanime. En tout cas, tout le monde est unanime pour faire passer Phoenix en finale de conférence. J'espère que cette preview vous a plu et on se retrouve assez rapidement pour les prochaines et on espère qu'on arrivera tous à les faire cette fois. Bonne journée, bonne soirée et bon match à tous. Allez.